On a déjà parlé de la petite sirène et des sirènes. Pourquoi est-ce que Ariel troque sa voix? Pourquoi les sirènes? Pourquoi la vie? Eh bien, dans ce nouveau film Disney, Ariel va définitivement perdre sa voix. Et ça n'est pas la sorcière Ursula qui va s'en charger, mais c'est Disney. Disney veut changer des paroles au moment où le Tchad Eric commence à embrasser Ariel. D'après l'auteur-compositeur de Disney, les gens sont devenus très sensibles à l'idée que le prince Eric puisse, d'une manière ou d'une autre, abuser d'Ariel. Pourtant, on s'en rappelle, Ariel était sortie des mers et avait troqué sa voix pour embrasser Eric. Mais ça n'est plus le cas, la quête du héros a changé et il se pourrait bien que son nouveau destin soit terrifiant. Restez jusqu'à la fin pour le découvrir. Dans le cinéma, chez Netflix et chez Disney, il y a ce qu'on appelle la mode, le comportement du pinkwashing, c'est-à-dire flatter les minorités, ce qui a tendance à énerver celles aussi, car il n'est pas question de promouvoir la tolérance et la diversité, mais juste de respecter un agenda dont les tentacules Lovecraftiennes agissent dans l'ombre et influencent les forces en présence au cinéma, tout comme Ursula manipule la pauvre Ariel avec ses tentacules à elle. Bien évidemment, si vous êtes abonné à cette chaîne, vous êtes immunisé envers tout ça. Bon, alors quelle est la scène concernée? Et bien sur la petite barque, Sébastien le crabe dit au prince « Faut provoquer l'étincelle et les mots crois-moi, y en a pas, décide-toi, embrasse-la, n'attends pas demain. » Et elle ne dit pas un mot, elle ne dira pas un mot avant d'être embrassée. Chalala, chalalalala, chalala, voilà. Bon, ce qu'a fait Seb le crabe, c'est tout simplement de comprendre et de décrire une des mécaniques psychologiques des relations hommes-femmes. Seb le Tchad. Mise en place de l'atmosphère. Et ce crabe joue le rôle du narrateur omniscient qui sait tout, c'est le messager d'Ariel, c'est le héros du héros. Il va venir formuler la pensée, les émotions d'Ariel. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Seb le Tchad? Il nous dit que Ariel ne pense qu'à ça. Elle ne pense qu'à être embrassée par le prince Eric. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, fin de la vidéo. Bon, mais admettons un instant que ce crabe ne soit qu'un observateur externe et qu'il ne fasse que spéculer sur les désirs d'Ariel. Bien, dans ce cas, Eric n'a qu'à embrasser Ariel et si elle ne veut pas, eh bien, elle le repousse. Voilà, pas de problème. Allez, cette fois c'est la fin. Promis, j'arrête avec ce générique. Mais oui, évidemment, les abus, ça existe. Il y a des histoires où le personnage abuse du héros. Prenez le mythe d'Apollon et de Daphné qui s'enfuit du dieu qui veut la pécho, mais qui se transforme en fleur, la fleur Daphné. Ou bien alors non, vous voulez qu'on parle de consentement? Prenons l'histoire du Minotaure. Vous savez, le fruit entre Pasiphae et un taureau. Là, en termes d'abus, c'est un autre level que le petit kiss sur la barque. Mais bon, plus sérieusement, cette tension, ce désir qu'il y a entre les deux protagonistes, évidemment, il est tangible dans cette scène. Et Sébastien le crabe l'a bien compris. Peut-être qu'en 2023, notre QI émotionnel ne dépasse guère plus celui d'un crabe. Seb le crabe, enfin Seb le Tchad, sera le mentor d'Ariel, on le sait, et ce sera notre mentor durant cette vidéo. Tiens, voilà, je viens de le décider. Et ce baiser représente la délivrance pour Ariel, car c'est tout ce qu'elle attendait pour accomplir sa quête. Et si Eric veut absolument se faire mépriser d'Ariel, eh bien soit il ne l'embrasse pas, donc acte de lâcheté, refus de l'appel, soit pire encore, il lui demande timidement comme un petit garçon, poliment s'il peut l'embrasser. Et là, ça porterait un coup fatal à l'histoire. Parce que Seb le Tchad, lui, l'a bien compris, vous voulez faire retirer toute envie à une fille, vous voulez qu'elle vous méprise, eh bien demandez-lui gentiment, poliment, en baissant la tête si vous pouvez l'embrasser comme un petit garçon et en rougissant. Voudrais-tu poser tes lèvres sur les miennes? Un jour, tu diras tout cela à une gentille petite fille. Le courage que nécessite l'action, l'acte d'embrasser, entreprendre, c'est l'acceptation de la quête pour le héros, car ce baiser, si innocent soit-il, représente un passage de seuil. Presque tous les baisers au cinéma et dans les histoires représentent un rite de passage. Dans les contes et les légendes où la princesse voit un laid crapaud, ou un prince qui un jour voit une sorcière toute moche au fond des bois se changeant en fée parce qu'il a eu le courage d'embrasser son destin. Signe de l'épreuve surpassée du lourd voile des illusions tombé par terre, de l'aspect effrayant de l'épreuve enfin dissipée et surpassée, le héros accède à un nouveau niveau de conscience. Et le baiser dans ce cas-là, c'est la transcendance pour Ariel, c'est l'élixir censé lui procurer ses fameuses jambes, symbole d'ancrage à la terre et au monde des humains et à son accomplissement. Ariel ne subit alors aucune violence de la
part d'Eric le Simp, puisqu'elle a surgi hors de la mer de l'oubli, de la mer de l'infini, pour aller dans le monde extraordinaire de l'aventure et des humains, pour pécho Eric, lui voler un French kiss et s'accomplir. Et si Ariel avait refusé le baiser d'Eric dans cette barque, eh bien, elle se serait tirée dans les pattes et cette histoire se serait finie en queue de poisson. Et si Eric avait demandé poliment, gentiment à Ariel s'il pouvait l'embrasser, elle aurait dit écoute Eric, tu es un garçon gentil, mais restons amis. Tu ne me fais pas mouiller, alors je retourne faire trempette. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Et là, elle serait retournée dans l'océan des désirs non exaucés et de la vie non éprouvée. Évidemment, juste après l'avoir bloqué sur Snapchat. Finalement, ils n'arriveront pas à s'embrasser sur cette barque, ils auront échoué au seuil de passage, mais c'est une autre histoire encore. Ce seuil de passage où la laide sorcière se transforme en princesse, cela s'appelle en scénario la rencontre avec la déesse, c'est-à-dire avec le transcendant. C'est la fin de la quête, la réponse attendue, la récompense suprême pour le héros. Tout ce qui a été promis au début se réalise sous forme personnifiée, sous forme d'un beau prince ou d'une belle princesse. Pour Ariel, cet accès à la transcendance, c'était le baiser d'Eric. Pour Fleur d'Épine, Aznonaz, La Belle au Bois dormant pour Disney, c'était le prince Philippe. Pour les hindouistes, c'était l'île aux joyaux. Pour le comte de Fergus, c'était la sorcière dans les bois qui l'embrasse et qui se transforme en fée. Fée qui prend une forme à la hauteur de la valeur, de l'accomplissement dont a fait preuve le héros. Bien sûr, vouloir changer ce passage pour des raisons de pinkwashing, c'est enlaidir l'acte de courage, c'est enlaidir l'acte d'embrasser et condamner la déesse à rester une sorcière rabougrie, condamner le héros à rester un garçonnet ou une fillette. C'est évidemment politiser la nature humaine qui se manifeste sous forme d'histoire sous nos yeux, et c'est refuser le don de la déesse, et c'est ça qu'il y a de plus dangereux. On ne refuse jamais le don de la déesse sans conséquence. Allez, engueule-moi, j'ai fait une connerie. Mais c'est pas bien. Demandez à Gilgamesh les bricoles qu'il a eues. Ce petit caprice au nom d'un progrès au rabais et d'une tolérance à condition que l'on pense comme nous, c'est se détourner de la source du vrai problème. Et c'est exactement ce qui est symbolisé dans le mythe du Minotaure avec le Dédale. Ce labyrinthe psychique dans lequel se sont perdus les soldats de la tolérance, la police de la pensée, qui ont passé leur temps à ruminer dans ces sombres couloirs de ce labyrinthe de la psyché humaine. On va être obligé de passer par derrière. Tu sais, par ce tunnel tout sombre qui sent pas très bon. Et qui ont commencé à s'inventer des faux problèmes, comme se sentir cheval de course ou avion de chasse. Dédale psychologique gardé par le Minotaure. Fruit de l'amour entre Pasiphae et un taureau, fruit d'un abus. Parce que oui, changer un classique de Walt Disney pour croire que c'est pour éviter de heurter des sensibilités, c'est de l'abus. Alors est-ce qu'on parle du consentement là, pour le public? Alors si Ariel ne veut plus embrasser son destin parce qu'elle considère que son destin c'est de l'abus, si elle ne veut plus accomplir sa quête, alors que veut-elle au juste? Quelle est sa nouvelle quête? Eh bien ce qu'en dit l'actrice Hal Bailey, qui a tout notre respect, est assez révélateur. Elle dit, je cite, « Nous avons changé la perspective de son envie de quitter l'océan pour un garçon. C'est plus que ça, il s'agit d'elle-même, de son but et de sa liberté, de sa vie, de ce qu'elle veut. » Et là on va parler de liberté justement parce que Ariel était libre avant et maintenant elle ne l'est plus. Eric n'était que la personnification de son but, de son accomplissement en tant qu'individu et de sa liberté. Mais si Eric, l'élément déclencheur, ne compte plus, alors qu'est-ce qui attire Ariel? Qu'est-ce qui la pousse à aller hors de l'eau, à s'extirper de l'océan de l'oubli? S'inscrire sur Tinder et aller étudier la socio? Parce que la liberté pour notre époque moderne, ce serait de suivre pleinement ses passions et ses pulsions. YOLO, on n'a qu'une vie. Donc être passif face à soi-même et à ses caprices. Symptôme de mauvaise santé, symptôme d'abandon de soi, d'abandon de notre force vitale, époque où l'on a abdiqué notre but supérieur, notre quête héroïque et sa transcendance et que nous avons remplacé par un simple Netflix and chill, en un mot, la passivité. Notre époque a refusé le don de la déesse, l'appel de l'aventure et Ariel se condamne toute seule à finir sous Prozac avec un chat. Tout cela bien sûr au nom de sa liberté. La liberté, vous savez, ce concept philosophique qui a occupé l'esprit des plus grands penseurs
professeurs des plus grands sages, mais que les étudiants à Sciences Po connaissent par cœur. Ouf, on est sauvé. Platon en PLS. Et on n'obtient pas évidemment cette liberté en se teignant les cheveux ou en militant pour des droits à l'infini. On obtient cette liberté en faisant preuve de raison. Les stoïciens soutiennent cette pensée pour Marc Aurèle ou Épictète. La liberté, la vraie liberté, c'est de vaincre ses émotions et nos petits caprices qui trahissent une mentalité infantile. On a abandonné la liberté véritable, c'est-à-dire le don de la déesse, récompense du héros pour ses actes valeureux, suite à son courage face au dragon comme au baiser, pour une passivité laide et vile que l'on prend comme telle. Nous avons fini par confondre la déesse avec la laide sorcière des bois. Dans notre tête maintenant, la liberté c'est « je fais ce que je veux, j'ai le droit ». Or, il n'y a rien de plus contraignant que des droits, parce que chaque droit implique des devoirs. Je suis libre, enfin libre, encore gagné. Et ainsi, demander des droits à l'infini, c'est demander des devoirs et des contraintes à l'infini. Vous avez le droit de picoler jusqu'à pas d'heure en pleine semaine, tous les soirs chez Tonton. Vous avez le droit de vous teindre les cheveux en bleu et de ne plus vous épiler les aisselles. Vous avez parfaitement le droit de vous faire vasectomiser et vous avez parfaitement le devoir d'en accepter les effets. C'est-à-dire que Vanessa ou Rodrigo vous mettent un gros vent. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et espérer avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est un vœu pieux, mais naïf et irréalisable. Ainsi, dans cette adaptation, la Ariel moderne a perdu doublement sa voix, voix qui chante la beauté, retirée par la sorcière, et la voix de la raison qui lui aurait octroyé une liberté, mais qui lui a été retirée par Disney. Liberté donc retirée au héros à un niveau diégétique et à un niveau méta. Donc les amis, ne vous faites pas avoir, n'ayez jamais peur de faire entendre votre voix, embrassez votre quête, embrassez votre héroïsme et faites face aux obstacles. Teignez-vous les cheveux si ça vous chante, mais attention, c'est très toxique pour le cuir chevelu. Likez cette vidéo, commentez-la, dites-moi votre avis. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est déjà fait. Et si vous voulez en apprendre plus sur la petite sirène et sur les sirènes en général et sur sa voix, je vous invite à aller regarder la première vidéo dessus que l'on a fait.